Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle transmission Révéler notre être véritable. Alors voilà, après discussion avec différents amis et des personnes de mon entourage, j'ai ressenti l'appel de faire un point là-dessus parce que qui est-il cet être véritable? Comment il se révèle à nous? Comment est-ce qu'on peut se connecter et vivre à partir de cette essence que nous sommes? Ça va être le sujet de ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors qui est-il notre être véritable? Eh bien il est notre soi. Il est notre humain incarné au cœur même de notre divinité. C'est l'endroit où nous nous révélons, unifiés, humains et divins, réunis ensemble. Cet espace en nous se révèle peu à peu à mesure que notre ego, c'est-à-dire notre moi brut, guérit de ses blessures. Et alors il se transmute en l'être véritable. Donc ce diamant qui au début est brut devient le diamant poli. Au cœur de ce processus de guérison, les expériences et les épreuves passées qui étaient auparavant des souffrances se transmutent en sagesse grâce à l'amour qui se révèle au-dedans nous. C'est-à-dire que quand l'ego commence à se guérir de ses blessures, eh bien, il y a un changement de regard qui se fait et on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu ces choses-là et à quoi ça nous a servi, qu'est-ce que ça nous a permis d'apprendre, de fortifier, de faire grandir en nous, quelles valeurs ça a pu faire émerger. Et du coup, ces expériences qui, au début, pouvaient être des grandes sources de souffrance ou dans lesquelles on pouvait se victimiser, deviennent de la sagesse. C'est-à-dire qu'on en retire des leçons, des compréhensions qui nous aident à avancer et à nous accomplir. Ce processus de vouloir révéler qui l'on est du plus profond, de vouloir être soi d'une manière authentique et véritable, et ça demande quelque part, oui, des efforts, parce qu'on peut se laisser être et le plan divin va quand même s'accomplir, quoi qu'il arrive. Mais on peut accompagner consciemment ce mouvement de transmutation et faire équipe avec le divin en nous. Et à ce moment-là, il va y avoir une accélération dans nos vies. Donc, il y a un réel effort à effectuer ces transmutations. Ça demande beaucoup de courage aussi de pouvoir plonger dans nos profondeurs pour accepter de regarder à des endroits qui sont obscurs en nous et de leur apporter de l'amour. Donc le diamant, une fois poli, il peut rayonner pleinement de sa lumière. C'est ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir rayonner pleinement de qui nous sommes, puis d'être heureux là-dedans et de pouvoir partager ce rayonnement au monde avec les autres. C'est-à-dire qu'on transforme le plomb en or, l'ego en l'être véritable. Alors notre être véritable, il porte des qualités et des valeurs parce qu'il se révèle au cœur même de notre individualité, tout en étant pleinement relié à la conscience universelle. Donc ici, comme je disais, c'est un travail d'équipe, c'est une équipe réunie qui se révèle au-dedans nous. Notre conscience individuelle, par exemple ici Audrey, et la conscience universelle, la source, notre grande maman, ou certains l'appellent Dieu. Voilà. Donc notre être véritable, c'est cet espace de sagesse en nous où cette source et nous sommes réunis. La conscience individuelle et la conscience universelle. Donc lorsqu'on est dans cette transmutation, eh bien on laisse tomber nos masques et nos costumes, ça se dissout progressivement parce que notre ego est en train de guérir. Donc c'est un processus de dépouillement. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour révéler notre être véritable? Eh bien ça commence dès que nous prenons cette décision de guérir en nous ce qui nous a fait souffrir. Donc la vie naturellement à travers nos rencontres, nos échanges, à travers notre corps, clairement c'est notre corps qui va nous montrer là où il y a besoin aussi de guérison, là où on a somatisé, il peut y avoir des douleurs très fortes qui remontent à certains endroits ou des émotions très inconfortables et tout ça, ça nous est montré pour qu'on aille à leur rencontre en nous. J'ai observé que dès qu'une partie de moi se libérait d'une souffrance, eh bien un fragment de mon être véritable se révélait. J'ai vraiment eu une vision à un moment donné où je me souviens que j'avais une grosse blessure au niveau de mon ego, pas qu'une bien évidemment, mais celle-ci elle était grosse et quand elle a éclaté et qu'elle s'est libérée, j'ai vraiment ressenti une lumière, un rayonnement intérieur qui jaillissait à cet endroit où il y avait la blessure. Donc dès qu'on guérit quelque chose, il y a une partie de notre être véritable, de notre essence, de l'amour que nous sommes qui se révèle au-dedans nous. Alors, je vous transmettrai des liens que vous retrouverez dans la description de la vidéo
pour vous aider dans tout ça, il y a des expériences directes, sans protocole, pour vous aider à prendre conscience de ce qui souffre en vous, pour vous aider à effectuer vos propres libérations sans avoir besoin d'un thérapeute ou d'une personne extérieure. Vous pouvez devenir autonome là-dedans. Donc voilà, je vais vous donner les liens sous la vidéo. Alors nous pouvons nous observer aussi avec honnêteté. Quand on est dans cette intention de révéler l'être véritable, eh bien notre conscience va se poser et va repérer là où nous souffrons, là où nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes ou envers les autres. Donc c'est grâce à ces observations qu'il est possible d'avoir des prises de conscience. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à émettre cette intention de révéler votre être véritable du plus profond. Alors je vous invite ici à vous préparer parce que dès lors qu'on pose l'intention de révéler notre être véritable, eh bien c'est normal, on va être confronté à tout ce qui n'est pas vrai en nous. Voilà, alors je vais en parler juste après. Donc cette œuvre de guérison passe par ressentir, reconnaître ce qui nous blesse en nous et puis l'exprimer et le libérer. Là aussi, ça passe également par ressentir ce qui n'est pas véritable en nous parce que des fois on se berce d'illusions, il y a des croyances qui nous limitent, etc. Donc c'est pouvoir observer ça et libérer aussi. Personnellement, c'est avec l'autre que je peux observer là où je suis piquée. Donc dans les échanges avec les autres, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec des personnes que l'on rencontre, je trouve que c'est vraiment dans l'interaction avec l'autre qu'on peut voir où on en est. C'est pour ça que vivre en couple, c'est pas évident du tout. Parce que forcément, on est réveillé dans ce qui a besoin d'être vu. Et puis ça peut être avec les amis, avec les gens de l'extérieur, etc. Ou même à travers les réseaux. Donc voilà, je trouve que c'est grâce à l'autre aussi quelque part qu'on peut voir où est-ce que ça pique encore, où est-ce que ça grince. C'est en cela que les ouvrages de guérison de groupe peuvent être profondément intéressants. J'ai facilité des espaces de guérison en groupe, mais j'ai moi-même aussi participé à des espaces de guérison en groupe. Et même si c'est pas dans ce type d'espace que je suis le plus à l'aise, eh bien, force est de constater que quand même le groupe et les interactions avec l'autre apportent de précieux enseignements sur nous-mêmes. Parce que c'est là qu'il peut y avoir des effets miroirs qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Lorsqu'on commence cette exploration intérieure et qu'on a l'intention de se guérir, c'est important de n'oublier aucun corps. Par exemple, une psychologue, elle va vous aider à prendre conscience de votre psyché. Elle va vous aider à comprendre vos fonctionnements, c'est hyper important. Voilà, puis ensuite il y a les pratiques comme le shiatsu, la réflexologie, la somatothérapie, qui vont à la fois permettre des libérations d'un point de vue énergétique et puis permettre cette reliance au corps physique, c'est hyper complémentaire. Personnellement, mes accompagnements préférés, ça va être le shiatsu, la fasciathérapie, je trouve ça extrêmement profond. L'accompagnement avec une psychothérapeute, ça a été pour moi vraiment une expérience de transmutation très profonde. L'ostéopathie que j'apprécie vraiment. Et puis le yoga, la méditation. Mes pratiques préférées, ce sont les diètes, c'est-à-dire la collaboration avec les plantes dites maîtresses ou le monde fongique. Donc moi j'aime beaucoup collaborer avec ça et être en état de conscience modifié. Et ça me fait énormément de bien. Donc c'est à vous d'expérimenter différentes choses pour voir ce qui peut vous convenir. Donc à vous de trouver les pratiques qui vont vous faire du bien et puis qui vont prendre en compte différentes parties de votre être. Toutes sont très importantes. Donc ce processus de révélation de l'être véritable et de la guérison de l'ego peut se faire de tellement de façons différentes qu'il est essentiel de trouver celles qui vous conviennent. Parce qu'à mon sens, nous avons nos propres chemins de prédilection. Donc vous pouvez demander à votre être de vous guider à trouver ce qui vous correspond, parce que naturellement, les opportunités, les chemins qui vous conviennent vont venir vous rencontrer. Voilà, donc restez ouvert à vos envies aussi et aux suggestions que vous pouvez recevoir intérieurement, parce qu'elles sont guidées par votre âme. Alors lorsque des fragments de notre être véritable commencent à se révéler en nous et que nous commençons à nous observer dans une grande lucidité, dans une grande conscience, dans notre meilleure version de nous-mêmes, eh bien, il est possible que nous vivions ce qu'on appelle des crises d'ego qui surviennent juste après. C'est-à-dire qu'on va s'observer dans notre être véritable, on va trouver ça extraordinaire et le lendemain, on va se retrouver activé dans notre ego, dans nos blessures. Ça peut nous amener à douter du processus. Mais là, c'est vraiment important de ne pas détester ce que nous observons et de pouvoir avoir de la compassion. Parce que très souvent, quand on est en train de révéler notre être véritable, eh bien notre ego,
il devient de plus en plus gros. C'est bizarre, donc on a l'impression de reculer et de ne pas avancer dans le processus, alors que ça fait partie du processus. L'ego a peur de ne plus exister, et c'est justement lui qui transmute. Voilà, c'est lui qui est en train de transmuter. Donc, à chaque fois qu'on révèle un espace de notre être véritable, l'ego, il a l'impression qu'il va mourir, alors que c'est lui qui se transforme, vous voyez ? Donc, c'est important d'avoir beaucoup de compassion et d'amour pour nous à ce moment-là, sans jugement. Ce qu'on voit qui n'est pas véritable chez nous ou chez les autres, ce n'est pas grave, ce sont des illusions. Ce sont nos masques et nos costumes, nos rôles sociaux qui remontent à la surface tout simplement pour être abandonnés, pour ne plus être joués. Donc voilà, on peut être complètement OK avec ça, juste on observe, il n'y a pas besoin de s'y attacher. Laissez tout ça ressortir pour que ça s'en aille. Je pense que quand nous transmutons et que c'est fort et que c'est intense, c'est un peu comme si nous étions tout nus entre chaque transmutation et ça nous rend un petit peu vulnérables. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être avec nous-mêmes pour faire connaissance avec ce qui se révèle au-dedans de nous et qui est nouveau. Voilà, en tout cas pour moi je le ressens de cette manière-là. En ce moment, ce qui m'aide lorsque je vis aussi des situations difficiles, c'est de me demander qu'est-ce que ça active en moi, qu'est-ce que je ressens au cœur de cette situation et qu'est-ce que cela m'apprend. Parfois, quand on est activé ou quand il y a une blessure sur laquelle quelqu'un appuie, on peut avoir encore tendance à tourner notre regard vers l'extérieur en se disant voilà pourquoi il a agi de cette manière-là, pourquoi il n'a pas été sympa avec moi. Et je pense qu'ici, c'est important encore une fois de retourner l'attention vers l'intérieur parce qu'on a forcément quelque chose à apprendre de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a touchés. C'est pile à cet endroit que l'on peut demander de l'aide à notre grande maman source. Alors moi j'aime bien l'appeler la grande maman, la source, mais peut-être que vous l'appelez Dieu, l'univers, la sagesse d'amour en vous. En tout cas, voilà, vous pouvez ici faire appel à elle afin qu'elle vous enseigne, qu'elle vous montre ce qu'il y a à apprendre dans cette situation. Parce que grâce à son amour inconditionnel, elle va pas avoir l'ennemi qu'il peut y avoir dans nos yeux lorsqu'il y a quelqu'un qui nous active. Au contraire, elle va le voir comme un catalyseur, comme une personne qui est venue nous montrer quelque chose. Donc en soi, c'est un grand cadeau, mais des fois, c'est difficile de bouger de posture intérieure et de lâcher justement l'ego pour voir ce qui s'est produit d'une façon plus vaste et avec nos yeux d'amour. Donc la grande maman, elle peut vraiment nous aider à nous enseigner ça. Parce que quand on a souffert ou quand on est touché, blessé, c'est difficile, on a tendance à vouloir pointer du doigt l'autre qui nous a activés là-dedans en oubliant qu'il joue un rôle très important pour nous montrer ce qu'il y a à regarder à l'intérieur. Et ça, c'est des fois pas facile à faire. Mais voilà, la grande maman, elle peut nous aider à acquérir cette sagesse, de faire ce chemin vers l'intérieur et de se voir avec une grande honnêteté. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on entend souvent que la désidentification de l'ego, c'est la clé à la révélation de notre être véritable. La désidentification de l'ego, c'est quelque chose qui, à mon sens, est souvent transmis comme un moyen qui ne va pas fonctionner parce qu'il y a un processus à ça. La désidentification de l'ego, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière consciente, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Chercher à se désidentifier de l'ego, c'est-à-dire chercher à dire je ne suis pas ça, à partir de l'ego, revient à mes yeux à être le chien qui se mord la queue. Voilà, chercher à se désidentifier, c'est l'ego qui cherche à se désidentifier, alors que c'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est pas quelque chose qu'on doit essayer de faire, qu'on doit essayer de saisir, c'est quelque chose qui se fait de lui-même au fur et à mesure que notre être véritable se révèle. Et très souvent, on entend il faut se désidentifier de l'ego. Mais tant que l'ego il n'est pas guéri, on ne peut pas s'en désidentifier. Ça serait comme sauter une étape. On ne peut pas révéler notre être véritable sans avoir guéri de l'ego. Ça fait partie du processus. L'ego a entièrement besoin de nous et de notre regard et de notre amour, de la guérison qu'on va lui offrir. Et une fois que ça c'est en train de se passer simultanément, on peut prendre conscience qu'effectivement il y a des moments de lucidité où on peut s'observer que nous ne sommes pas cet ego-là. Et cette désidentification, elle se fait naturellement en fait. Il n'y a pas du tout besoin de forcer. D'ailleurs, dans ces moments de grande lucidité où on peut observer qu'on n'est pas l'ego, c'est quand on s'entend, où on se voit faire quelque chose et on observe consciemment que ça dissonne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est pile dans ces dissonances que nous prenons conscience que nous ne sommes pas l'ego, parce qu'à ce stade du processus,
on peut observer de plus en plus souvent tout ce qui n'est pas véritable en soi. Donc on va parler à des personnes, on va sentir que ce qu'on dit, ça sonne faux. Ou on va le remarquer aussi chez les autres et ça va sonner faux. Et tant mieux, c'est plutôt très bon signe. C'est pas du tout quelque chose à juger, au contraire. Ça veut dire que là, on est en train de pouvoir observer que l'ego, autant chez les autres et chez nous, c'est pas quelque chose qui est vrai. C'est pas quelque chose de véritable. Donc c'est important ici de ne pas avoir honte de ce qu'on voit. Parce que l'ego ici, quand il se voit, il peut ressentir de la honte. Et c'est important de ne pas juger ce qu'on observe là-dedans et avoir beaucoup de compassion pour cette programmation en nous qui transmute. Notre être véritable est l'amour et fonctionne en l'amour, depuis l'amour et pour l'amour. Donc tout ce qui n'est pas cela n'est pas notre nature profonde. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas ce que nous sommes dans notre essence que nous devons le rejeter. Bien au contraire, nous devons l'embrasser. Tout ce que l'on observe de notre ego a besoin d'amour avec un grand A. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette reconnaissance, c'est grâce à cet amour que l'on pose sur notre ego, au cœur de toutes ses ombres et au cœur de toutes ses illusions. C'est ça qui lui permet de transmuter avec facilité. Nous voulons tuer l'ego ou le dissoudre en oubliant qu'il contient tout ce qu'il y a de plus pur en nous. Il ne faut pas oublier que c'est le diamant brut qui nous permet de devenir le diamant poli. Donc nous pouvons l'aider à transmuter du mieux que nous pouvons. Puis pour ceux et celles qui aiment expérimenter, s'explorer avec le règne végétal, je vous conseille l'Arosacha comme allié d'exploration intérieure, car c'est une plante qui a pour rôle justement de révéler l'être véritable. Alors ici, c'est une plante qui est quand même très exigeante. Elle peut faire remonter tout ce qui n'est pas véritable à la surface. Donc ça peut être assez intense comme exploration intérieure. Et ça peut demander du temps et beaucoup de patience de travailler avec cette plante, de collaborer avec cette plante. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'être guidé là-dessus, vous trouverez mes accompagnements dans les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux et celles qui préfèrent être accompagnés sans plante, j'ai créé un accompagnement en ligne qui s'appelle Passage, qui sont des expériences à vivre et dans lesquelles je vous guide justement à libérer votre être véritable. Et voilà, c'est un accompagnement pour vous aider en plein cœur de votre processus. Nous vivons des années très particulières parce que nous sommes grandement aidés, que ce soit par le positionnement des planètes, les éclipses, merci les éclipses. Mais évidemment, ça chamboule énormément. On est grandement aidés pour que justement cette transmutation s'accélère. Donc les guides, les fréquences qui descendent sur Terre actuellement, le divin lui-même, tout conspire à nous aider. Donc c'est aussi pour ça que nous ressentons une grande accélération intérieure actuellement. Donc n'hésitons pas à demander de l'aide parce que je ressens sincèrement qu'elle nous est grandement offerte à qui sait demander. Et puis aussi pour ceux et celles qui parfois plongés ou rencontrés n'est pas aussi simple que cela, parce que des fois il y a des résistances et j'ai mis un article qui pourrait vous accompagner là-dedans. Vous le trouverez également dans la description de la vidéo juste en dessous. J'espère de tout cœur que ce podcast va vous aider. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à partager ma vidéo. Si le cœur vous en dit, et je vous en remercie beaucoup, ça me permet de continuer à partager gratuitement ces contenus sur la chaîne. Et puis de mon côté, ça permet à ce que la chaîne soit de plus en plus visible. Et donc merci à vous et à votre soutien. Prenez bien soin de vous, chers frères et sœurs, et à nos êtres véritables qui sont en train de se révéler. Je nous aime très fort. Ciao.